Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les aliments à indice glycémique haut et les aliments à indice glycémique bas. Mais juste avant de commencer, laisse-moi t'expliquer le principe de ces vidéos. Dans ce format de vidéo, je t'explique un principe simple en nutrition et en plus, je te donne une application à mettre directement dans ton mode de vie. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de répondre à la question principale, c'est déjà savoir qu'est-ce que c'est l'IG. L'IG, c'est l'acronyme de indice glycémique et ça reflète la variation de la glycémie après ingestion d'un aliment. Alors, un aliment à indice glycémique qui est haut va entraîner une augmentation rapide et importante de la glycémie et un aliment à indice glycémique bas va entraîner une augmentation plus lente et plus faible de la glycémie. Alors, c'est quoi la conséquence sur ton corps? Après ingestion d'un aliment à IG haut, ta glycémie va augmenter très rapidement et très fortement et ton corps, pour faire diminuer cette glycémie qui est très élevée, il va sécréter de l'insuline qui est l'hormone hypoglycémiante. Et alors, il est où le problème? Et bien en fait, le problème, c'est que ton corps va sécréter tellement d'insuline après l'ingestion d'un aliment IG haut que 2 heures après, l'insuline aura fait tellement diminuer la glycémie que tu vas te retrouver en hypoglycémie réactionnelle. Et le corps, en hypoglycémie, va activer les centres de la faim situés dans le cerveau et c'est ça qui va nous pousser à manger. Mais alors pourquoi on entend partout que c'est mieux les aliments à IG bas? Le principe est tout simple, c'est qu'après ingestion d'un aliment à IG bas, la glycémie va beaucoup moins augmenter et surtout beaucoup moins rapidement. Et donc il n'y aura pas d'hypoglycémie réactionnelle parce qu'il n'y aura pas autant d'insuline qui sera sécrétée par le corps après ingestion d'un aliment à IG bas. Et donc la glycémie va rester plus stable beaucoup plus longtemps et on n'aura pas cette sensation de faim 2 heures après l'ingestion d'un repas. Et donc pour visualiser tout ça un petit peu mieux, je vais juste me décaler et je vais vous mettre un petit graphique ici de l'évolution en fait de la glycémie après ingestion d'un aliment soit IG haut, soit IG bas, soit IG moyen. Et en fait ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que après seulement 30 minutes après l'ingestion d'un aliment à IG haut, on voit une augmentation très forte de la glycémie et c'est moins le cas pour les aliments IG moyen et IG bas. Mais surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, l'explication de l'hypoglycémie réactionnelle, on la voit très bien sur ce graphique. Si vous voyez que 2 heures après l'ingestion d'un aliment à IG haut, on est en hypoglycémie réactionnelle, donc on va avoir la sensation de faim seulement 2 heures après, alors que ce n'est pas le cas lors d'une ingestion d'un aliment à IG bas, on n'a pas cette hypoglycémie réactionnelle et du coup la glycémie est beaucoup plus stable et on ne va pas avoir cette sensation de faim. Avant de finir, je ne pouvais quand même pas finir cette vidéo sans vous donner une petite liste d'aliments à IG haut, moyen ou bas. Après, franchement, c'est une liste que j'ai fait rapidement. Vous en avez plein sur internet, ça je ne me fais pas de soucis. Alors pour les aliments à IG haut, on va retrouver le miel, on va aussi retrouver les cornflakes. Généralement, tout ce qui est céréales le petit déjeuner, tout ce qui est céréales transformées, etc., ça va être des aliments IG haut. On va aussi retrouver les jus de pommes, enfin les jus de fruits en général, et aussi on va retrouver le pain blanc. Alors pour les aliments à IG moyen, on a le pain complet. Donc vous avez vu, on passe de pain blanc IG haut à pain complet IG moyen. Donc il vaut mieux privilégier le pain complet. On a les spaghettis, on a le riz complet, on a la banane aussi. Pour les aliments à IG bas, on va retrouver les pommes, les oranges. Donc en fait, la majorité des fruits vont avoir un IG bas de par la présence de fructose. Mais vous voyez par exemple la banane, c'était plutôt un IG moyen. On va aussi retrouver les pâtes complètes et les lentilles. On arrive sur la fin de cette vidéo. Comme tu l'as vu dans l'intro, je vais te donner une petite astuce que tu peux intégrer dans ton mode de vie. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, écris sur papier tout ce que tu as mangé depuis le début de la journée et demain, fais pareil, réécris tout ce que tu vas manger dans la journée. Ça va te donner une petite idée et vraiment concrètement ce que tu as mangé, il ne faut pas tricher. Et à côté des féculents et de ce que tu manges, essaye d'écrire si c'est plutôt un IG bas, un IG haut ou un IG moyen. Tu peux regarder sur internet quel aliment correspond à IG haut, IG bas, IG moyen si ce n'est pas dans la liste que je t'ai expliqué. Et ce que tu peux faire, et ce que tu dois faire, c'est que tout ce qui est IG haut, essaye, si c'est possible, de le remplacer par un aliment qui va être IG moyen ou IG bas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La semaine prochaine,
On verra comment on peut diminuer l'indice glycémique des produits. Et donc, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vais en sortir une par semaine. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche des notifications. Ça permettra d'être prévenu la semaine prochaine quand il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. Aussi, je t'invite à rejoindre le groupe privé sur Facebook JB Conseil Nutrition. Le lien est dans la description. Et évidemment, si tu as des questions, si juste tu veux me remercier ou si tu veux me faire des suggestions de vidéos, n'hésite pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, moi je te laisse, reste en forme. À la semaine prochaine. Ciao.